Bonjour chers amis du signe du Bélier, que je retrouve avec toujours beaucoup de plaisir pour parler un peu de notre mois de janvier. Alors en ce qui vous concerne, on va regarder ensemble quelles sont les énergies de ce mois de janvier. Alors je vous souhaite bien sûr à tous et à toutes une jolie année 2022, puisque ça va être bientôt le moment, si ça n'est pas déjà passé au moment où vous regardez cette vidéo. Merci à tous pour vos likes, vos partages. Alors j'espère que vous avez pu voir la petite vidéo très condensée, on va dire, des 4 éléments que j'ai mis sur une seule vidéo cette fois-ci pour gagner un peu de temps. Et bien sûr, suivront les prédictions de l'année 2022 tout bientôt. Allez, on se concentre sur janvier, mes amis. Comment on entre dans ce mois, Quelle est la couleur un petit peu de ce mois de janvier? Alors... Voilà, pour les 5 premières maisons, on travaille ici avec les maisons astrologiques. Alors peut-être que le son sera un peu moins bon que d'habitude, mais je vous rassure, c'est uniquement passager, ça ne durera pas. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Prendre son mal en patience. Maison 10, maison 11 et maison 12 et enfin la 13e, la voilà. Donc la carte, vous savez, la carte guide. Alors, j'espère que vous voyez bien. Pour cette maison 1, mes amis béliers, on a la carte, vous savez, la carte du pape représente toujours la sagesse. Donc on a comme ça un mois de janvier où on va, j'ai envie de dire, faire des comptes, ou en tout cas régler des comptes. Il y a quelque chose ici de l'ordre de l'observation par rapport à des relations que vous avez avec les autres. Peut-être que c'est relié encore plus concrètement à des actes que vous avez posés au mois de décembre, qui n'ont pas été forcément fructueux. Donc il y a comme une révision. Vous savez, c'est un peu comme qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. On a l'impression que là, vous allez réajuster quelque chose qui vous semble pas à sa place, ou en tout cas qui ne semble pas avoir bien fonctionné. Il y a comme ça une observation des choses. Donc oui, la sagesse forcément, puisque on va réajuster les choses, on va être sage, on va comprendre l'enjeu. Il y a peut-être une question d'enjeu ici. En tout cas, ça va toucher vos actes et aussi votre personnalité pour ce mois de janvier. Vous allez vous sentir plus prudent que d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous sentir un peu moins, voilà, bélier fou, quoi. Un peu plus... peut-être un petit peu plus centré aussi sur le sens, au fond, de ce que ça donne quand vous posez des actes. Voilà. Il y a vraiment une observation, je dirais même une auto-observation. Dans vos relations sociales, mes amis, qu'est-ce qu'on a ici? On a, dans la maison 10, on a la carte de l'amoureux, une carte qui va nous parler de, alors pas forcément de tension, mais de... Là aussi, peut-être quand même de réajustement. Et là, c'est par rapport à des rôles que vous avez à interpréter qui ne sont pas faciles quelquefois à jouer, tout simplement. Et il y a peut-être certains rôles que vous n'avez peut-être plus envie de jouer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça parle socialement, on est vraiment dans le mois social. C'est un peu comme si vous aviez 2 colonnes à remplir et il y en a une qui pose problème. Alors, si vous avez 2 options, si vous avez 2 travails par exemple, de profession que vous exercez, il y en a une qui va vous poser problème et votre accent va se mettre sur l'autre, vous voyez, pour essayer d'équilibrer les choses. Ce qui est certain, comme c'est la carte du choix, c'est que vous aurez certainement un choix à faire. Pas forcément un choix par rapport à une fonction qui ne se précise pas, mais dans votre méthode, dans votre façon d'approcher les choses, il y aura peut-être quelque chose je sais pas, à améliorer sans doute.
Alors, pourtant ici, ce qu'on voit dans votre maison 6, la maison de l'organisation quelque part, hein, du quotidien, c'est un mois de janvier quand même où vous allez vous sentir à l'aise et je vais dire plus en bonne vibration avec ce que vous voulez vraiment, hein, votre volonté propre. Donc oui, vous vous observez, hein, c'est pas de l'autocritique, hein, c'est vraiment une observation de soi et voir ce qui va pas. Mais en même temps, vous prenez sur vous. Vous avez peut-être le recul nécessaire pour que ça ne vous perturbe pas au point que, vous voyez, cette force, elle va se voir, ça va se voir par les autres, quoi. Ça va être vu, ça va être remarqué, hein. Donc, au niveau de votre travail, si vous avez un travail où on vous demande des responsabilités, c'est quand même pas mal d'avoir cette force dans la maison 6 parce que ça va vous apporter justement une espèce de... Alors, de, j'ai envie de dire de force tranquille, oui, pour le coup, de plomb, quoi, d'aplomb, même, je dirais même d'aplomb, hein, dans le sens, vous savez où vous allez, et on vous suit d'ailleurs, hein, on vous suit pas mal. Hein. Alors, au niveau de votre santé, il faudra surveiller quand même le système veineux, le sang, pardon, donc le système vasculaire, j'entends, et ne pas forcer justement sur les activités sportives s'il y en a. Hein. Il faudra peut-être y aller crescendo, y aller à petite foulée, je dirais, hein, et non pas vouloir absolument obtenir des résultats, hein, si vous faites de la musculation ou je ne sais pas quoi. Attention aux gros efforts qui ne seraient peut-être pas souhaitables. Et on va voir au niveau de la maison 12, la maison des épreuves. Ici, on n'a pas nécessairement une fatigue, vous voyez, c'est pas ça le problème. Par contre, sur le plan nerveux, il peut y avoir quelque chose qui peut venir vous ennuyer un peu, hein, vous ralentir un petit peu. Moi, je crois que il y a comme une nécessité pour ce mois de janvier, mes amis béliers, de mettre votre mental en pause. D'essayer de mettre votre faculté, votre façon, votre facilité à réfléchir, parce que vous réfléchissez beaucoup et ça ce n'est pas un mal en soi. Mais déjà vous avez du pain sur la planche avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur vous-même. Déjà regardez ça, observez ça. C'est pas forcément, encore une fois, faut pas se torturer l'esprit quoi. Hein, ok, on avance, on y va tranquillement, mais on ne se torture pas l'esprit. C'est pas nécessaire, je veux dire. Hein. Alors pour ceux qui ont une sœur assez proche, attendez-vous toutefois, il n'est pas impossible qu'il y ait une épreuve à subir du côté de cette sœur. Si ce n'est pas une sœur, ça pourrait être une très très jeune maman, si vous avez une maman très jeune, ou je pense quelqu'un qui a compté comme une maman. Hein. Pour certains, ça pourrait être ça, ou comme une sœur aussi, hein, bien sûr. Même si ce n'est pas une sœur de la famille, ça peut être comme une sœur. Si ce n'est pas la maman de la famille, ça peut être comme une maman. Hein. Mais en tout cas, une épreuve par la personne elle-même, bien sûr, ou simplement vous vis-à-vis d'elle. Quelque chose qui soit lié à votre relation avec cette personne. À un autre niveau, on pourrait dire aussi qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a un certain pouvoir. Je ne sais pas, je pense à un enseignant qui aussi pourrait vous poser problème dans une épreuve. Alors, ce n'est pas forcément des choses très graves, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, voilà, ça peut un peu défriser par là. Hein. Alors, la maison 5, c'est la maison des amours. Hein, vous vous souvenez? Heureusement qu'on avait celle-ci en dessous, c'est bien, ça va un peu contrecarrer le mouvement du côté un peu brouillon, si vous voulez, des amours en ce moment. Alors, je pense qu'il y a des béliers, hein, ou des personnes ascendants béliers, d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller voir le signe ascendant, évidemment. Il y a peut-être des personnes béliers ici qui ont comme une période un peu chaotique dans le couple, ou bien parce que l'autre, donc votre chérie, ne sait plus trop où il en est, où elle en est, parce qu'elle-même, elle est secouée par des désordres intérieurs, peut-être liés à des situations familiales compliquées hein, aussi. Ça peut être aussi pour vous, mes amis béliers,
Une épreuve, oui, une épreuve d'avoir à vivre avec quelqu'un qui en ce moment ne sait pas trop où il va. Voilà, ça pourrait être une des épreuves un peu compliquées en amour en tout cas. Euh, pour autant, c'est ça que je vous disais, heureusement que cette carte est sortie dans la maison 11. Heureusement, vous avez des projets qui vous font lever la tête, qui vous font respirer un peu et monter un petit peu d'un cran, quoi. Hein. Donc du coup, ça va un peu ralentir ou atténuer le problème que vous avez avec votre ce secteur de l'affectif qui est un peu quand même un peu compliqué. Hein. Bon, alors pour certains, oui, il y a une épreuve peut-être au niveau affectif. Peut-être aussi que c'est lié à un de vos enfants, je dirais même. Pour l'instant, on dira que ça peut être n'importe lequel, bien sûr, mais c'est comme si vous voulez l'aider, mais ça vous échappe un petit peu. Vous voyez, il y a comme un côté, je ne peux pas vraiment aider. Je ne suis pas la meilleure personne, on le sait, le parent n'est pas toujours le meilleur, la personne la mieux placée pour aider son enfant, quelquefois. C'est vrai, malheureusement, ça se vérifie. Hein. Donc, bien sûr, s'il s'agit de quelque chose d'important, ce sera bien sûr à vous d'aider hein, votre petit à être consulté, à consulter aussi, hein, à consulter quelqu'un qui peut l'aider. Hein. Pour autant, donc, ce projet ici peut être un projet pour accéder à quelque chose de mieux au niveau du couple. J'entends par là qu'il peut y avoir des béliers ici qui vont prendre alors une décision compliquée, hein, de quitter peut-être l'autre, pour aller vers quelque chose, un autre lendemain, un peu plus enchanteur quand même. Alors, vous savez que cette carte, c'est la carte aussi du mariage, donc il peut y avoir ou bien une période très chaotique avec votre être aimé, qui se termine finalement par, bon, on va peut-être aller plus loin, on va sortir des problèmes et on va aller plus loin. Ça reste dans les projets quand même, hein, donc un projet, c'est pas nécessairement pour ce mois de janvier que ça va se produire, puisque c'est un projet, mais en tout cas, il y a une période de doute qui donne suite, après ça, à quelque chose d'un petit peu plus ancré, quoi, un petit peu plus sûr, un petit peu plus tranquille. Il pourrait aussi y avoir un projet peut-être de marier sa fille, par exemple, ou son fils, enfin un de vos enfants. Et il peut aussi y avoir un projet, je dirais, avec du collectif, lié au collectif. Alors, pardon, je regardais ici pour la maison 7. Alors, vous avez peut-être une personne autour de vous, alors je repense à cette personne-là qui est un peu dans l'affectif, qui est reliée peut-être à des inquiétudes, à de la nervosité, hein, et on revient ici à la nervosité dont on parlait tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si elle vous appellera au secours ou si elle vous demandera de l'aide, mais il se peut que vous ayez quelqu'un, en fait, qui vraiment, hein, qui perd pied un peu, vous voyez, qui s'en mêle un peu les pinceaux là où elle s'est mise, hein, où elle s'est mise elle-même, hein, cette personne, hein, bien sûr. C'est pas évident pour vous de pouvoir l'aider, hein, mais enfin, c'est une période où il y aura peut-être ça à vivre avec un déblocage par la suite, d'accord ? C'est quand même aussi une période où on va quand même se dire les choses, je pense. On va se dire les choses. Et au foyer, dans la maison 4, la maison du foyer, je pense qu'il peut y avoir aussi une incidence heureuse à un problème qui n'en finissait pas, qui tournait en boucle, qui n'était pas facile à gérer et qui va nous faire aller vers un lendemain, vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle situation, peut-être un déménagement. Hein. Parce qu'ici, il y a un inconfort quand même, donc peut-être que c'est le fait de se projeter sur un déménagement, ça peut nous faire dire que c'est le lieu qui ne va pas, c'est le lieu, il faut partir pour être un petit peu mieux ailleurs. Hein. Donc c'est une possibilité.
C'est un mois de janvier où on va aussi, oui, c'est ça, se dire les choses, oser avancer, même si les autres ne sont pas d'accord avec ce qu'on pense. Hein. C'est aussi, il y a aussi ça, et c'est pas, ça vient pas forcément que de vous, mais aussi des personnes de votre foyer. Hein. C'est une ambiance comme ça générale dans le foyer. Alors, regardons la maison 2 et la maison 8 pour parler de la matière, hein, de tout ce qui est aussi relié à votre façon de progresser intérieurement, mais aussi l'aspect matériel. Et ici, on a quand même la justice qui nous parle de créances, qui nous parle de comptes à faire. Et c'est drôle parce que je vous parlais des comptes tout à l'heure. Alors, les comptes à deux niveaux. Faire les comptes avec soi-même, c'est-à-dire poser un peu le jeu, là, et regarder, observer. Mais à un niveau matériel, il peut aussi y avoir des comptes à faire ou des comptes à rendre. Je pense que là, quand on parle de compte à rendre, je pense plutôt à du karma. Vous voyez, quelque chose qu'on doit... comme si on payait une dette un peu. Hein. Mais c'est aussi vrai pour le financier. Il peut y avoir aussi une possibilité pour que ce soit effectif au niveau financier. Alors, méfions-nous quand même des pertes et des fuites financières aussi là-dessus. Et peut-être qu'il y aura à faire intervenir des instances juridiques dans votre vie en janvier, non pas pour créer des problèmes, mais peut-être pour sortir des problèmes, hein, pour pouvoir ventiler la chose et ne pas rester sur des blocages, justement pour débloquer quelque chose. Hein. Que ce soit de toute façon la carte de la roue ou la lune, il y a mouvement. Hein. Même si la lune parfois peut être stagnante, ici je ne le crois pas. Hein. Dans ce secteur-là, je ne le crois pas. Alors, vous voyez, on parlait du mental tout à l'heure. Vous n'avez pas nécessairement besoin de cogiter, c'est pas utile. Pour autant, utilisez votre mental à du partage, à des valeurs de partage. Moi, j'ai l'impression que la vie va vous demander hein, de mettre vos qualités de personne rayonnante un peu quelque part, parce que le bélier c'est quand même un signe de feu aussi, hein, dynamique je dirais, hein, au service de causes presque collectives, universelles. C'est pour ça que je voyais un projet avec le collectif tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est des couples, des groupes, je ne sais pas trop, mais on vous dit ici vraiment que vous avez des qualités exceptionnelles en ce moment, en tout cas pour le mois de janvier, d'écoute aussi, hein, de rassemblement aussi, de rassembler les gens. Faites-en quelque chose pour le collectif, pour les autres, mais attention, ne vous oubliez pas. Hein. Ne vous oubliez pas parce que souvent, le problème qu'on a, c'est qu'on a des personnes qui sont assez extraverties. Alors c'est super hein, dans un sens, mais il faut aussi savoir que quand on est très extraverti, eh bien, il y a un peu le retour de la médaille, c'est-à-dire qu'on a tendance un petit peu à s'oublier. Là, franchement, c'est un petit peu le conseil, c'est de ne pas passer à côté de vos propres envies à vous, parce qu'en fait, écouter les autres peut vous aider, mais trop écouter les autres peut aussi vous perdre. Donc, c'est vraiment à vous de faire cette alchimie entre les deux. Regardons la 13e carte, donc la carte voilà, de l'ermite. Vous voyez pourquoi il ne faut pas s'oublier soi-même. On finit, c'est un peu le bouquet ça, le bouquet final pour vous, pour cette fin, pour cette totalité du mois de janvier. Je dirais que s'il y avait une carte qui sort du lot, hein, qui est l'ermite, et qui vous parle comme un résumé de la situation, ce serait de ne pas se laisser prendre par tous ces mouvements autour, hein, qui sont un peu de l'indécision, du doute, des difficultés que les gens ont autour de vous, et c'est humain après tout. Hein. Mais il ne faut pas se laisser embarquer. Vous voyez, on vous demande de vous ancrer, on vous demande de ne pas vous oublier, de penser à vous, et de continuer ce chemin de maturité que vous avez commencé à prendre depuis un petit moment déjà. Je pense qu'il y a une réalisation qui va se faire cette année pour moi, je le sens comme ça. On dit souvent que le mois de janvier reflète
vous savez, la première journée de janvier reflète le mois de janvier, par exemple. Et là, c'est quand même le début, la mort, c'est peut-être ça qui se passe pour 2022. Bien sûr, on le reverra quand on étudiera l'année 2022. Mais déjà pour janvier, on a ce test avec soi-même, de se voir grandir un peu dans tout ça, hein, de prendre de la maturité. On a parlé de ça tout à l'heure, de la sagesse. Hein, c'est assez proche finalement, l'ermite, hein, le pape, vous savez bien. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Alors on va parler de vos enfants, mes amis bélier ou ascendant bélier. Donc ceux bien sûr qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez quitter bien sûr cette vidéo. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusque-là. Je vous retrouve avec un grand bonheur pour la coupe de fin de mois. Mais avant cela, bien sûr, des prédictions de 2022 pour chaque signe. Pour le premier enfant, c'était un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est perturbé. Je ne sais pas trop si c'est parce qu'il ne sait pas trop où il va. Il y a comme une espèce de flou sur lui. Est-ce que c'est lui-même qui vit une crise tout simplement existentielle, hein, c'est tout simplement ça, ça peut être un ado hein, qui ne va pas très bien, ou alors si c'est un adulte, c'est qu'il est secoué par des données hein, autour de lui, des choses qui ne sont pas faciles, et il s'accroche comme il peut, mais manifestement, c'est pas simple. Et s'il s'agit d'un enfant, il faut quand même s'inquiéter de savoir s'il est bien entouré, hein, et pourquoi il ne le serait pas, et où vit-il, etc. C'est quand même important. Il peut y aussi avoir un désordre physique, tout simplement, qui peut engendrer un mal-être. Hein, donc occupez-vous-en aussi, bien sûr. Hein, plutôt, je veux dire, un homme averti en vaut deux, plutôt le dire pour rien, hein, que passer à côté de quelque chose d'important. Alors pour le deuxième enfant, là c'est une personne qui est plutôt partie pour avancer dans ses projets. Il y a comme la fin de la peur chez lui, hein, chez elle en tout cas, il y a comme une fin de peur. On se retenait beaucoup avant parce qu'on avait un petit peu peur des résultats. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est pas les résultats qui vont compter, mais l'action. L'action, parce qu'on va se rendre compte, il ou elle va se rendre compte que ça fait du bien d'agir, même si le résultat n'est pas nécessairement visuellement présent tout de suite. Mais quand j'agis, je vais mieux. Quand j'agis, je vais mieux, ça bouge, c'est bien, c'est important. Donc il y a une histoire de mouvement ici. Pour d'autres personnes, bien sûr, ce deuxième enfant, ce sera un déménagement, tout simplement. Hein, quelqu'un qui veut changer de région, changer de pays, voilà, agrandir la maison, je ne sais pas, faire des petits changements comme ça. Hein. Ensuite, vous avez le troisième enfant. Alors, si c'est un adulte, bien sûr, donc une femme éventuellement, une jeune fille ou une femme, ce sera pour éventuellement une grossesse. Hein. Pour ce troisième enfant, éventuellement, ou un désir, tout du moins, un désir de grossesse, une inquiétude par rapport à tout ce qui est gestation, tout ce qui est les fonctions de fécondité, etc., les fonctions de reproduction. On aura peut-être des difficultés avec ça, donc veillez aussi à peut-être discuter avec la personne, avec votre fille, hein, s'il s'agit d'une fille. Si c'est un garçon, évidemment, ce sera parce qu'il est marié avec une personne qui ne peut pas avoir d'enfant, qui aimerait avoir un enfant, etc., toutes ces choses. Hein. Mais il peut y avoir cette question de faire un enfant et peut-être une difficulté par rapport à ça. Hein. Sinon, je vois bien aussi ce troisième enfant, s'il s'agit d'un jeune enfant, tenir un journal, écrire sur son téléphone, si c'est un ado, vous voyez, se livrer, dire, sans le dire à tous, mais dans le secret de son petit journal, dire des choses intimes sur lui. Hein. Alors, pour cette quatrième enfant, ce ou cette quatrième enfant, ici, on a quelqu'un qui rayonne de tous ses feux et qui va vous sembler reprendre le cours des choses, se réappartenir un peu, comme s'il avait un peu, comment on pourrait dire, comme s'il s'était perdu un peu à un moment donné et que tout d'un coup, là, ça revient, il se sent mieux, il se sent à l'aise. Je pense que c'est par rapport à une rencontre, personnellement. Alors, ça va être avec un professeur, un nouveau professeur qui rentre hein, dans son collège ou son lycée, ou dans son école, hein, quelqu'un qui arrive et qui va donner à votre enfant
une meilleure place ou un meilleur poids quoi, dans sa vie. Hein. Et bien sûr, ce que je vous dis là pour un enfant jeune, ça peut aussi être vécu aussi pour un enfant adulte, hein, pour votre enfant, mais qu'il soit adulte, ado ou ça peut être par exemple son employeur qui le valorise un petit peu plus. Hein. Voilà. J'espère que tout cela vous aura un petit peu aiguillé, hein, un petit peu renseigné sur ce qui pourrait pour vous être possible pour janvier. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. En tout cas, je vous souhaite de bien vous porter. On va se revoir pour les prédictions de 2022, bien entendu, signe par signe. Et puis, rappelez-vous, hein, n'oubliez pas de vous abonner et d'agiter la petite cloche parce que j'offre 4 tirages gratuits dès que nous aurons atteint les 3000 abonnés. Donc, ne l'oubliez pas, diffusez ces vidéos, bien entendu, parce que grâce à vous, la chaîne continue de monter. Je vous dis à très très vite. Et pour 2022, je devrais pouvoir vous présenter une petite surprise en plus pour les tirages 2022. J'espère que ça va arriver très vite, je l'attends. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Voilà, à très très vite. Portez-vous bien mes amis et bonne année à tous.